Bon, quand tu fais de la carrosserie, bah, du coup, tu es obligé d'avoir un minimum d'équipement parce que bah, on tape, hein. Faut taper. Voilà. Alors, une petite série de marteaux qui servent à aplanir, hein, former des plis. Là, on a sensiblement les deux mêmes bouts, donc ça ne sert pas à grand chose. Bon, là, on a une pointe. Ça peut être pratique dans certains cas. Faire des débuts d'arrondi ou pour aller étendre la tôle. Ici, c'est très mal fait parce que dans le kit, tu as encore le même bourron. Par contre, bon là, il y a des petites dents. Ça, c'est fait pour stretcher la tôle, c'est-à-dire pour l'agrandir aussi. Là, j'en ai des plus vieux, mais qui sont très très bien. Alors, avec une face plate d'un côté, on aplanit, une face bombée, permet d'aller un peu faire des arrondis. Oh, celui-ci, je l'aime pas trop. Il sert surtout à positionner, à planter des clous. Un petit dernier, pareil, arrondi avec un plus grand rayon. Et puis, ben, une surface plane arrondie, là, enfin, une rectiligne arrondie, pour faire des angles, pour aller chercher dans les angles, il est bien pratique. Un petit jeu de tas, ou de savonnette, comme tu veux. Alors, surface plate, surface bombée, avec des rayons. D'accord, ici j'ai un rayon progressif. Voilà. Là, pareil, rayon, différentes sortes, partie plane. Et puis là, bah, j'ai trois rayons en fait, hein. Un petit, un grand et puis un vraiment serré. Voilà. Et ben, malgré tout ça, il en manque. Il n'y a pas assez là. La collection n'est pas complète. On va revenir sur cette pièce qui a été faite la dernière fois. Donc, pour sortir cet arrondi là, qui est quand même avec un rayon relativement petit, j'avais pas de marteau adéquat pour aller là-dedans, parce que même si je prends le plus petit rayon, voilà, tu vois, ça matche pas, hein, je peux pas aller dans l'angle. Alors je m'étais débrouillé, avec des rotules. Voilà, j'ai récupéré, j'avais des vieilles rotules, hein, donc tu découpes à la meuleuse, tu fais attention à pas aller chercher la sphère, la bille de la rotule, et puis tu arrives à extraire des choses comme ça. Voilà. Bon, souvent elles ont une petite empreinte au bout, donc il faut recharger à la soudure, et puis reformer la boule. C'est pas très dur, hein. Tu mets ça dans la perceuse, et puis avec la disqueuse, tu viens meuler ta soudure. Voilà, alors là du coup, ça c'est super pour aller faire des petits angles comme ça. Donc je m'en suis servi en la maintenant, puis en tapant avec un marteau, hein. Voilà. Suivant les rayons, tu peux prendre l'une, tu peux prendre l'autre. Et bien aujourd'hui, je vais me faire un marteau avec ça. Avec un gros morceau d'acier là pour faire la tête du marteau. J'ai récupéré ça, c'était un bras sur un banc de musculation qui était à la poubelle. Tu vois. Il doit être sur du 20 d'épée là. Et puis pour le manche, ben, j'ai un bout de bois rouge. Voilà. Et ben on va se mettre au travail et puis on va suivre ça tranquillement. Alors, je vais partir de celui-là comme exemple. Il faut qu'il y ait un déport de chaque côté. Pour pas faire taper le manche, hein, évidemment, tout simplement. Donc on va regarder à peu près. Donc là, je vais le couper juste derrière la petite collerette là. Et puis pour celui-là, je vais couper au niveau de cette marque-là. Là, ça devrait pas être trop mal. Voilà. Sachant qu'après, j'ai ce morceau-là qui va venir faire la tête. On devrait être pas mal. Allez, découpage.
configuration du manche. La longueur est pas mal de celui-là, donc on peut s'embêter. On reprend la même. Puis en largeur, en largeur, en largeur, en largeur. Voilà. Quelque chose comme ça. Allez, découpe. Bien. Bon, je suis pas loin là. On finira l'ergonomie tout à l'heure, mais là c'est pour mal. C'est un peu rock'n'roll. Hein. Là, je suis tout près du grand alésage, donc c'est pas facile. On va y aller doucement. L'idée c'est de monter à 6. Je sais pas si je vais y arriver. C'est quoi cette saucisse? On était à 5. Ah. Voilà. Allez par étapes. 5,5. Copeau là-dedans quoi. De l'air, de l'air, de l'air. Six. Bon, bah faut trouver une autre combine pour agrandir le trou. Et alors, moi j'ai réussi, tu vois, pour vilain. Bon, après, de toute façon, c'est pour mettre le manche en bois dedans, donc je pourrais toujours travailler le bois pour que ça finisse de bien rentrer. Voilà, donc trou oblong. Et j'ai fait ça avec la meuleuse droite pneumatique. Hein. Voilà, ça a pris 5 minutes, quoi. Voilà, là, maintenant, on va essayer d'apparer les deux, là. Voilà, d'appairer. Voilà, j'ai marqué le centre avec la petite croix, et puis après, ben, je l'ai présenté dessus, j'ai essayé de mettre la croix au mieux, puis j'ai tracé avec un feutre. Voilà. Ça donne une idée de ce qu'il faut enlever.
Quand tu bosses avec la meuleuse droite, là, dès que tu as fini, alors déjà tu portes des gants, manches longues, et puis dès que tu as fini, tu enlèves parce que ça, là, c'est comme de la laine de verre, ça te rentre dans la peau, ça te gratte, ça te pique, c'est horrible. Hein. Donc, hop, on va faire un peu de nettoyage d'abord. Voilà, je commence à l'ajuster. Bon, j'y vais super doucement parce que si j'enlève trop de bois, je suis un couillon. Alors j'essaye de le mettre bien droit. Tu vois, faut que je corrige un peu là. Voilà. Enfin, faut y aller doucement et puis ça a l'air d'aller. Ah, tu vois, je suis en train de fignoler. Voilà. Alors bois rouge, là, on est sur du Kumaro, je pense. C'est extrêmement dur. Donc ça devrait pas être mal pour faire un manche de marteau. Voilà. Allez, on va essayer. Voilà. Verdict. Il en manque encore un peu. Ça y est, j'ai séparé le morceau du gros bout de métal. On va voir, il est brûlant là, je peux pas y toucher parce que quand tu tronçonnes des épaisseurs comme ça chauffe. Bon bah demain je finirai de l'ajuster là pour que ça tombe pile poil et puis je viendrai souder les deux sphères voilà, hop, de chaque côté. Et puis ça va faire un joli petit marteau de carrossier. Voilà. Bon là je suis en train de préparer une des sphères pour la soudure, donc j'ai bien nettoyé déjà. Je vais faire un petit chanfrein. Petit chanfrein ici pour améliorer la pénétration de la soudure. Et alors ici tu vois, j'ai déjà fait pour la plus grosse. Voilà, je l'ai positionné. Puis tu vois en bas là, j'ai fait un petit chanfrein là pour que le cordon de soudure pénètre bien. Voilà. Voilà, soudé. J'ai un peu de meulage à faire là, parce que le cordon il est trop bombé. Et voilà. Encore un peu de polish. Et ça va être bon. Ok. Voilà, j'ai fendu le manche en deux pour mettre une clé dedans. Et puis avec les chutes de métal que j'ai du pot parce que regarde, j'ai une cale qui est déjà pontée. Donc puis elle fait pile la hauteur. Hop. J'ai juste à l'affiner un petit peu. Et ça va être très bien. Comme ça. Voilà. Et la cale.
On est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Alors, regarde, ça sert à ça. Ça sert à ça. Tu vois, pour faire des coins comme ça. Là, je suis nickel. Voilà. Pile poil.